c'est vrai. Il est bon d'avoir un tel ami, surtout dans les moments difficiles. Il est bon d'avoir un tel ami. Amen. Un ami fidèle. Cet ami qui veille sur nous, cet ami qui nous aime tellement, qu'il est allé jusqu'à la croix pour nous sauver. Alors, merci. Désolé pour ce retard, mais nous allons prier le Seigneur et nous allons lui dire merci, celui qui nous a conduits dans ce lieu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci Papa, parce qu'il a plu à toi, Papa, que nous retrouvons dans ce lieu. Il a plu à toi, Papa, Seigneur, qui m'est bien aimé, mon Dieu, mon roi, Seigneur, puisse se connecter également, Seigneur Jésus. Seigneur, t'as dit, Papa, Seigneur, là où deux ou trois s'assemblent à ton nom, Seigneur, tu es là présent au milieu de nous, Papa.
Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es le maître incontesté, tu es le maître de tous les temps, tu es le maître des circonstances. Merci à toi, Adonai. Merci à toi, El Shaddai. Ce soir, nous ne pouvons nous taire devant ta présence. Ce soir, nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus, nous taire devant, Seigneur Jésus, Seigneur, ta grâce. Nous ne pouvons pas nous taire devant ton amour. Seigneur, nous confessons ce soir et que tu es le véritable, que tu es le Dieu qui agit, Seigneur Jésus, devant nos portes. C'est le Dieu, Papa, qui est tant de grâce, Seigneur, parce que tu nous aimes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te disons merci à toi la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le chemin. Seigneur, tu es notre, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, Seigneur, et tu es la vérité. Seigneur, dis-lui merci, car c'est lui qui te prête encore le souffle de vie. C'est lui, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui tient nos vies entre ses mains. Dans les temps difficiles, dans les temps de pandémie, c'est lui, mon Dieu, mon roi, qui nous tient encore de bonne santé, Seigneur. Oh, certainement, Seigneur, tu as traversé des moments difficiles durant l'année 2020, Seigneur Jésus. Mais ce qui est sûr, Seigneur, que Dieu a été avec toi, Seigneur Jésus. Oh, l'éternel Dieu, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons encore ce soir, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire revienne à toi, dans le bon nom de Jésus. Amen. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Je te connais, Papa, que je peux tout. Oh, Seigneur. J'aimerais te louer de ce Seigneur. Nous voulons encore te louer. Nous voulons encore t'adorer encore ce soir. Oui, Seigneur, tu es comme toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons encore proclamer ta bonté, sa fidélité encore au milieu de nous, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Alléluia.
puissance, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur soit béni, Seigneur. On va nous arrêter là. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre quelques versets justement qui vont nous conduire dans la prière. Parce que nous sommes dans une tour de prière et nous allons lire la parole de Dieu. Et le thème de ce trimestre est celui-ci, une église luttant à genoux dans la prière. Oh mon Dieu, mon Dieu, Seigneur. Respect, Seigneur. Prends contrôle de ces moments, Saint-Esprit. Je m'abandonne entièrement à ton main, Papa, Seigneur Jésus, afin que tu m'utilises, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que mon entier, Seigneur, puisse couler, Seigneur. Et que ce soit toi, Seigneur Jésus, Seigneur, puisse prendre le contrôle, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, parle, mon Dieu, Seigneur. Que je sois comme un canal, un instrument, Seigneur Jésus, pour lequel nous pouvons passer, Seigneur, ton message de ce soir. Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur Jésus, dans ces moments, Seigneur Jésus. Tu les mots bénis, Seigneur, pour mon frère, les mots bénis pour ma soeur, pour mon roi, vous êtes nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Pardon, Seigneur, tu nous montres comment pardonne tous nos péchés, mon roi, Seigneur. Et purifie-nous, Papa, Seigneur, je veux sans effusion de sang, Seigneur. De pardon, Seigneur. Que ton sang nous lave encore, que ton sang, Seigneur, nous vivifie encore, nous purifie toute sueur, mon roi, Seigneur. Au moment où, Papa, nous voulons ouvrir ta parole, nous souvenons des hommes faits, Seigneur, je nous bénis, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous allons nous sanctifier, Seigneur. Que ta gloire vienne à tout le monde. Tu es digne de tout, Seigneur. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je disais que le thème de ce moment est celui-ci, est une église qui lutte à genoux dans la prière. Et en effet, c'est biblique, n'est-ce pas? C'est biblique de prier à genoux. En fait, quand nous nous agenouillons, nous exprimons notre petitesse devant celui en qui nous reconnaissons toute la grandeur. Ou quand nous nous agenouillons devant Dieu, nous reconnaissons humblement que nous attendons tout de lui. Et mon Dieu, c'est une attitude profonde d'adoration et d'humilité, Seigneur. Nous pouvons lui dire que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur. Et c'est pour cela que le prophète Daniel, mon Dieu, m'envoie, Seigneur. Il est écrit dans Daniel 6, 11. Or, Daniel, quand il sut que le décret était signé, entra dans sa maison, et ses fenêtres étaient ouvertes dans sa chambre à l'étage, en direction de Jérusalem. Or, il se mettait à genoux 3 fois par jour et priait en rendant grâce devant son Dieu, comme il l'avait fait auparavant. Daniel, face à une situation donnée, il ne s'est pas résigné. Quand le roi a signé le décret, il est rentré dans sa maison. Et quand il est rentré dans sa maison, il s'est mis à genoux pour prier. Pour prier. Et en fait, il avait toujours l'habitude de prier 3 fois par jour. Et ce n'est pas la situation, ce n'est pas parce que le roi a signé un décret qu'il allait se résigner à la prière. Il était un homme fortifié. Il avait cette assurance que même en le jetant dans la fosse du lion, son Dieu en qui il a cru lui sortira de cette situation difficile. Il avait cette ferme assurance. Il n'a pas fait, oh mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas écouté le roi, mais il a écouté son Dieu. Il est rentré dans sa maison. Pourquoi faire? Pour invoquer son Dieu. Il est allé pour prier son Dieu. Alors il s'est mis à genoux où tu t'abandonnes à Dieu, où tu te dis, Seigneur, si ce n'est toi, qui pourra me sortir de cette situation? Il a demandé le secours de Dieu. Il a imploré le secours de Dieu. Il a supplié Dieu. Il a invoqué son Dieu. Seigneur, voilà ce qui m'arrive. Ils veulent me jeter dans la fosse du lion. Et dans un lion, ce qu'il attend, c'est la chair humaine. Ce qu'il attend, c'est la chair pour dévorer. Il n'a pas donné gain de cause à l'ennemi. Il n'a pas dit, oh là, face à cette situation,
je vais peut-être réfléchir. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas bougé d'un iota. Il a fait comme d'habitude, comme si rien ne se passait. Alors, il a prié 3 fois. Il s'est mis à genoux. C'est important, mes bien-aimés, de se mettre à genoux. Quand des difficultés arrivent, quand tu veux implorer quelque chose, quand tu demandes la face de Dieu, quand tu demandes que le Seigneur intervienne, il est bon d'avoir une bonne attitude. Une attitude d'adoration. Oh, je ne sais pas. Vous savez, à un enfant, maman ne va pas lui dire « Aime ta maman, aime-moi, aime-moi ». Non, l'enfant sait automatiquement qu'il a besoin de sa maman. Il sait automatiquement que quand il va courir avec sa maman, maman lui donnera à manger. Quand il est en danger, il va courir vers sa maman. Quand il est tombé, il dit « Maman, maman ». Parce qu'il le sait. C'est dans les gènes. Nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes l'œuvre de sa création. Et nous sommes créés à son image. C'est notre papa. Alors quand nous avons besoin, et quand nous sommes dans des difficultés, quand nous connaissons une situation complète, nous savons comment faire. L'important, c'est de supplier Dieu, de se mettre à genoux, à invoquer son nom. Parce qu'il dit, quand tu invoqueras mon nom, je t'écouterai, je t'exaucerai. Le jour de la détresse, je serai avec toi, je t'exaucerai. Le jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai, dit la parole de Dieu. Alors Daniel l'a fait. Il s'est mis à genoux. Pareil, Jésus-Christ, en effet, lui-même, à Gethsémani, conduit par le Saint-Esprit, où il a livré un combat terrible. Alors qu'il était humilié, alors qu'il était brisé, il s'est agenouillé, il s'est remis à la volonté de son Père, en disant, si tu le veux, éloigne-moi de cette coupe. Cependant, que seule ta volonté soit faite, ta volonté et non la mienne. Alors ce soir, j'ai été amené à méditer dans le psaume 138 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. 138, le psaume 138 au verset 8. Il est écrit ceci. L'Éternel mène toute ta bonne fin pour moi. L'Éternel, ta miséricorde dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. L'Éternel, ta miséricorde dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de ses mains. Si cette année 2020 a été une année difficile, si cette année pour toi, ça a été une année pleine d'embûches, réjouis-toi car Dieu a été avec toi. Sinon, tu ne serais pas là ce soir. Sinon, tu ne serais peut-être pas connecté ce soir. Sinon, tu serais peut-être emporté par le Covid-19. Mais il a plu la joie de te garder sain et sauf. Sain et sauf. Grâce à miséricorde. Dans le psaume 138, le psalmiste dira, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Au verset 3, il est dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, et tu as fortifié mon âme. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Si ce n'est ta bonté, Papa, si ce n'est ta bonté, Papa, nous ne serions pas là. Si ce n'est ta bonté, Papa, Seigneur Jésus, nous ne pourrons pas nous réjouir devant ta face ce soir. Grâce à ta miséricorde, ta miséricorde dure toujours, Seigneur. Tu diras dans le psaume 136 que ta miséricorde dure toujours. Tu diras, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait faire des grands prodiges, car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours, celui qui a étendu la terre sous les eaux. Car sa miséricorde dure toujours, le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde durera toujours, la lune et les étoiles pour présider à la nuit.
Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Il précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. C'est encore sa miséricorde qui dure toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Il donna leur pays en héritage. En héritage, Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure toujours. Et bien-aimés, je prie le Seigneur que sa miséricorde nous localise encore ce soir. Ce soir, que tout esprit de fatigue, tout esprit de lourdeur s'en aille dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu dans notre vie durant toute l'année 2021. Si nous attirons la miséricorde de Dieu dans nos vies, alors le ciel s'ouvrira. Les portes spirituelles nous seront ouvertes. Que la miséricorde soit avec nous ce soir. Seigneur, c'est ta miséricorde qui fera que tu pénètres de loin nos pensées. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. C'est encore ta miséricorde qui fera que tu puisses pénétrer toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est encore ta miséricorde qui m'entoure par derrière et par devant. Ô Éternel, mon Dieu, que ta miséricorde dure toujours, afin que la nuit devienne lumière autour de moi, afin que la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Oh, c'est encore ta miséricorde qui dure toujours. Et bien aimés, nous allons lire une histoire qui concrétise la miséricorde de Dieu. Alors nous allons aller dans l'évangile de Marc. Et vite fait, après nous allons prendre le temps de prier. On ne sera pas long ce soir. Nous allons prier. Et cette histoire va nous amener à prier, à invoquer le Seigneur, à implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 46. Oh, c'est une histoire que nous connaissons, que nous avons déjà lu maintes fois. Alors, je lis la parole de Dieu. Évangile au chapitre 10, évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appellent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Nous allons arrêter là la parole de Dieu. Sur le reste, nous connaissons. Alors, voyez-vous, cette histoire de Bartimée nous montre comment la miséricorde de Dieu agit dans une vie d'une personne. Il nous est dit que Bartimée, fils de Timée, ce Bartimée, il était aveugle. Donc, il ne pouvait voir la foule. Il ne pouvait rien voir. Mais il a entendu que Jésus passait. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et les gens qui étaient à côté, ils lui ont dit, « Oh, attends, sois raisonnable. Il y a une assez grande foule qui nous suit, et tu es en train de crier, tu crois que Jésus va t'entendre, mais tu n'as pas vu la foule qu'il y a, tu n'as pas vu le bois, enfin, allez, tais-toi, arrête un peu, réfléchis. » Mais il nous est dit que Bartimée criait de plus en plus fort. Il criait de plus en plus fort. Et que la miséricorde de Dieu s'est encore manifestée. Tout de suite,
Jésus a entendu le cri de Bartimée. Il a entendu les supplications de Bartimée. Il criait tellement fort. Jésus, la parole de Dieu dit que Jésus s'est arrêté. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, oh, peut-être que 2020 a été une année complexe pour toi. Oh, peut-être que 2020 a été une année où tu as été vacillant, à gauche, à droite. Ou peut-être que 2020 a été une année où tu cherchais les grands prophètes. En fait, 2020 a été une année où tout n'a pas été rose. Où tu n'as pas pu concrétiser tes projets. Ou peut-être que tu n'as pas pu croître spirituellement. Mais 2021, c'est une année encore où tout est possible. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Alors, tu peux crier, tu peux te supplier Jésus, à genoux, si possible. Si tu n'as pas un plan d'articulation, mets-toi à genoux et crie à Dieu. Il entendra ta voix. Il nous a dit que Jésus s'est arrêté au cri de Bartimée. Il a supplié, il a crié plus fort que jamais. Pendant que les gens lui disaient, tais-toi, ça suffit, il ne t'entendra jamais. Mais il a crié plus fort que jamais. Jésus s'est arrêté. Vous vous imaginez dans un train, si vous êtes embarqué dans un train, quand on tire la sonnette d'alarme, le train s'arrête tout de suite. Le train ne parcourt pas encore 10 km, non, il s'arrête tout de suite. Alors, mes bien-aimés, crie à Dieu. Crie à Dieu cette année. En début de cette année, crie à Dieu afin que le Seigneur puisse s'arrêter et écoute ta prière. Il écoute ta prière. Il est vivant, il est puissant. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Alors, les mêmes personnes, oh peut-être tu as été un orgueilleux, oh peut-être que tu t'es moqué des gens, des ivrognes, des gens plus bas que terre. Tu t'es dit, oh là là, celui-là, machin. Mais quand la miséricorde localise une personne, Dieu le transforme. Le Seigneur le transforme. Le Seigneur le restaure. Il ne sera plus jamais le même. Alors ce Bartimée, il a crié. Et vous vous rendez compte, les mêmes personnes qui lui ont dit, tais-toi, il ne t'entendra jamais, mais tais-toi, tu nous agaces plus qu'autre chose. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit, lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Oh, mes bien-aimés, si la miséricorde de Dieu te localise, si sa compassion te touche, Dieu, si la compassion touche le cœur de Dieu, si ton sang parvient, alors, mes bien-aimés, Jésus s'arrête et il t'appelle. Lève-toi, prends courage. Prends courage ce soir. Combien que tu as traversé des situations difficiles, combien tout n'a pas été rose, mais tu diras finalement, ma maison, qu'elle soit une maison de prière. Je sais maintenant en qui j'ai cru. J'ai entendu parler de lui, mais sa miséricorde m'a localisé. J'ai entendu parler de lui, mais maintenant je sais combien il est merveilleux. J'étais tout rien. Mais j'ai saisi l'opportunité. Le Seigneur ce soir te donne encore la main tendue. Il veut que sa miséricorde, il veut que tu cries à lui. Et que sa miséricorde abonde sur ta vie. Afin que quelque chose se passe. Afin que la faveur divine te soit accordée encore ce soir. Alors nous allons prier. Nous allons prendre le temps de prier ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. De moi-même, je n'y arriverai pas, Seigneur. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, je crie à toi comme Bartimée a crié à toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'invoque ton nom. J'invoque ta grâce. J'invoque ta miséricorde. Afin que tu me localises. Afin qu'à un temps marqué, Papa, Seigneur Jésus, je puisse avoir la gloire de Dieu. Que manifestation du Saint-Esprit me localise. Afin que je ne sois plus jamais le même.
afin que je puisse croître spirituellement. J'en ai assez d'être un bébé spirituel. J'en ai assez, Papa, Seigneur Jésus, de porter, Seigneur, ce fardeau. Plus que jamais ce soir, j'ai besoin de toi. Alors je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur, afin que la miséricorde me localise, afin que mon Dieu, mon roi, que je ne sois plus jamais le même. Seigneur, tu dis, Seigneur, que tu me prends dehors celui qui vient à toi. Seigneur, tu veux, Seigneur, un cœur brisé, un cœur humble qui vient à toi et qui demande, Papa. J'ai tout fait, mais je n'ai pas réussi. Mais Seigneur, je suis persuadé. Seigneur, quand je viens à toi, tu ne me mettras jamais dehors. J'en suis persuadé, Seigneur, qu'avec toi, je ferai des exploits. Je suis convaincu, Seigneur Jésus. Je vais être comme Bartimée. Bartimée, on lui a demandé, que veux-tu que je fasse de toi? Il a dit tout simplement que je recouvre la vue, Seigneur. Et il nous a dit, Seigneur, que ta foi t'a sauvé, va. Et il a recouvert la vue, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et qu'est-ce qu'il a fait de suite? Il s'est mis sur le chemin de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, tu es notre chemin, mon Dieu, mon roi. C'est encore toi qui as plani nos sentiers, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Alors nous crions ce soir à toi, Seigneur. Oh, regarde-nous, Seigneur, tels que nous sommes, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous crions tout simplement à toi. Quand nous savons où aller, quand nous savons quoi faire, Seigneur Jésus, nous voulons rentrer dans nos maisons comme Daniel, se mettre à genoux et crier à toi. Crier plus fort que jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas regarder aux circonstances. Quand les gens nous disent, mon Dieu, mon roi, mais tais-toi. Oh Seigneur, la miséricorde, mon Dieu, quand tu te localises, tu ne regardes plus les circonstances, tu ne regardes plus celui qui a côté de toi. Tu dis seulement, Seigneur Jésus, que je sois connecté, Seigneur Jésus, avec toi. Que mes yeux, Seigneur, soient fixés sur toi et que je ne compte que sur toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose, Seigneur. Je ne marre de pas venir, je ne marre d'aller à toi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, fais tout pour moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, j'ai besoin de toi.
l'abstraction du premier matin. Tu ne vois plus les circonstances. Bartimée n'avait pas les yeux pour voir, mais le sang est parvenu à Jésus pendant que les autres l'empêchaient de prier. Oh, ce soir, les gens peuvent s'adresser devant toi pour t'empêcher d'avancer spirituellement. Mais la main de Dieu s'est tendue pour traverser ce qui mine ta vie. Et les gens peuvent se moquer de toi vis-à-vis de ta souffrance. Mais dis-toi bien, ce sont les mêmes gens qui diront, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Quand la miséricorde te localise, il n'y a rien qui ne peut te retenir. Rien ne doit te bloquer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les moqueries. Quand la miséricorde localise une personne, Christ est la miséricorde de Dieu. Parce que Bartimée a cherché le secours. Quand la miséricorde de Dieu localise une personne, Jésus s'arrête et il t'appelle. Il t'appelle. Alléluia. Et dans Luc 19:5, il est écrit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, je parle de Zachée, il leva les yeux et lui dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée, homme de petite taille, il était monté sur un sycomore. Et la parole de Dieu nous est écrite que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit où Zachée était monté, il a levé les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Comment point ce soir que Jésus-Christ puisse demeurer en Jésus-Christ et qu'il puisse rentrer dans ta maison. Que sa miséricorde localise ta maison, afin que ta maison soit une maison de prière, afin que ta maison soit une maison de bénédiction, afin que ta maison soit une maison qui loue le Seigneur et qu'il y ait de la joie dans ta maison. Oh Seigneur, je te loue, je t'adore, car tu es bon, Seigneur Jésus. Et que ta miséricorde dure toujours, Seigneur. Merveilleux Seigneur, nous avons Jésus-Christ. D'éternité en éternité, Seigneur. Le monde ne peut se tenir debout si ce n'est ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Parce que tu uses encore de patience, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Oh, mon Dieu, mon roi, Seigneur, la miséricorde que le fondement de tout, Seigneur. Parce que tu prends compassion de nos vies, Papa, Seigneur Jésus. Que tu veux que nous prospérions, Seigneur, à tous égards, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci pour ton bras tendu. Merci pour ton amour, Seigneur. Que toute la gloire vienne à toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus. Gloire à ton nom, Papa. Jésus, Jésus.
compassion à celui qui veut. Celui, il est écrit dans la parole de Dieu. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alors le Seigneur s'y oppose de son âme. Le Seigneur est tout pour nous. Il est capable de nous faire traverser. Quand nous sommes pas tombés, c'est encore lui, Seigneur, qui nous relève. Et quand nous devons traverser le fleuve, celui encore, qui coupe la mer en deux, Seigneur, pour que Pharaon, les ennemis, Pharaon et son armée, Seigneur, sont piégés dans les eaux profondes. Celui qui est capable de nous amener le plus loin possible. Et celui, mon Dieu, mon roi, qui nous dit de désirer encore sa miséricorde, car sa miséricorde dure toujours. Plus était sa miséricorde, nous ne serions peut-être pas là. Nombreux ont été, Seigneur Jésus, emportés par le Covid, et nous, il nous a protégés. Il nous a gardés, Seigneur. Comment ne pas être reconnaissant et lui dire merci. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toute la protection. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Merci, Papa, Seigneur, pour tout ce que tu nous aimes, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour tout ce que tu vas encore faire durant l'année 2021, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que ta miséricorde nous touche encore. Que toute la gloire vienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Le temps presse. Et je vais clôturer cette prière. Seigneur, merci, Papa, parce que tu nous as permis de parler de toi. Merci, Papa, Seigneur, parce que mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous as encore conduit, tu nous as encore, mon Dieu, parlé, Seigneur Jésus. Et Seigneur, c'est toi, Papa, Seigneur, qui vas encore faire de grandes choses. Nous remettons toute nos vies entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom, Seigneur, parce que tu vas encore faire de grandes choses dans cette année 2021. Tu vas encore nous visiter, tu vas visiter, Seigneur Jésus, mon frère, tu vas visiter, Seigneur Jésus. Ma soeur, tous les bien-aimés, Seigneur, qui sont connectés, même ceux qui sont connectés, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous nous attendons à toi et à toi seul, Seigneur. Que toute la gloire devienne à toi. Au moment, Papa, nous voulons rentrer dans nos maisons, Seigneur. Fais compter tes anges encore durant tous les chemins, Seigneur. Garde nos voitures, nos véhicules, mon Dieu, mon roi, que nous puissions rentrer. Avant port, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, cette soirée nous met encore devant ta face, Seigneur Jésus, que nous continuons à méditer sur ta parole, mon Dieu, mon roi. Parole à autorité, vie, ta parole, mon Dieu, plein de vie, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Jésus,
Bien-aimés de Dieu, nous remercions le Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Donc nous invitons chacun d'entre nous à continuer cette prière dans sa maison, avec ses enfants. Il faut crier à notre Dieu, il faut élever la voix. Cette année est une année où nous voulons les genoux à terre crier à notre Dieu pour voir ta gloire se manifester dans toutes les situations que nous traversons. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la façon dont il nous a conduits ce soir. Bien-aimés, rendez-vous donc le dimanche pour nos 2 cultes. N'oubliez pas de t'inscrire soit pour le premier culte de 9h à 11h30 ou à 10h30 et de 11h à 12h30. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et continue de te fortifier dans le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Alors, fortifions-nous et restons debout, afin que lorsqu'il sera là, qu'il nous voit debout, qu'il ne nous voit pas coucher, mais debout. Que le Seigneur te bénisse ce soir, que sa grâce soit sur toi, Père. Nous bénissons ton nom pour tous qui sont ici, ceux qui sont en ligne. Père, bénis chacun d'entre nous et raccompagne chacun à son domicile et permet que dimanche nous puissions nous retrouver pour pouvoir célébrer ta gloire. Toujours, Seigneur, que toi tu sois notre seul et unique Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à dimanche au nom de Jésus. Amen.